Bonjour et bienvenue pour cette présentation de notre PSE sur la paramécie. Nous sommes trois, Justine, Nicolas et Aude, et nous allons vous présenter la paramécie, cet être remarquable, bien que d'une sensibilité parfois difficilement appréciable. La paramécie est un organisme unicellulaire, eucaryote et dulcicole. C'est un mot compliqué pour dire qu'elle vit en eau douce. Elle présente une ciliature aux multiples fonctions, dont les principales sont de se déplacer et de se nourrir. Là, nous connaissons le comportement d'une paramécie à température constante et comment sa vitesse augmente avec la température, jusqu'à une limite au-delà de 40 degrés où son comportement devient anormal, avec une augmentation significative du nombre de turnovers. Donc c'est ce qu'on peut voir sur ce graphique trouvé dans la littérature. Au-dessus de 40 degrés, pour certains types de paramécie, on a une réduction significative de leur vitesse due au turnover, que l'on peut voir sur cette vidéo que nous avons enregistrée avec notre montage expérimental. On y voit les paramécies faire de nombreux tours sur elles-mêmes avant de changer de direction. Donc en se plongeant dans la littérature, nous est venue la problématique: quelle est la réponse d'une paramécie au sein d'un gradient de température et non plus d'un banc à température constante? Notre objectif était d'observer une densité de présence non uniforme des paramécies au sein d'un gradient maîtrisé avec l'espoir d'en faire ressortir une température de confort. Nous souhaitons détailler avec vous 3 étapes cruciales de notre recherche: la culture de paramécie, le montage expérimental et l'acquisition, traitement, analyse de données. Tout d'abord, concernant la culture. Nos paramécies, nous avons utilisé des paramécies d'abord de l'espèce Paramecium tetraaurelia, puis nous sommes passés sur des paramécies caudatums. Ces paramécies sont placées dans un milieu de culture qui est une infusion à base d'herbes et nourrie avec des bactéries. Regarde ça. Là, il y en a beaucoup, là. Tu les vois? Concernant notre dispositif expérimental, ce fut de loin la partie la moins aisée de notre PSE. Donc d'abord, une interrogation: comment créer un gradient d'une dizaine de degrés sur seulement quelques centimètres et dans un milieu fluide? Pour cela, nous avons fabriqué une cuve en plexiglas entourée de pelletiers qui permettait de créer ce gradient. L'urgence était d'assurer la survie des paramécies car le cuivre est toxique pour les paramécies. C'est pourquoi nous avons inséré une feuille de mylar entre la cuve et le cuivre. Avant de passer à l'acquisition et au traitement des données, voici une petite vidéo de notre dispositif expérimental avec le remplissage de la cuve de manière hermétique, le positionnement avec les pelletiers et le lancement du gradient. Maintenant qu'Aude vous a présenté nos chers petits organismes sur lesquels nous avons travaillé et le dispositif mis en place pour réussir à créer un gradient de température, je vais vous présenter la méthode d'observation de la cuve et les logiciels que nous avons utilisés pour extraire et exploiter les données. La cuve est placée sous une binoculaire, directement liée à une caméra, pour observer et enregistrer sous format vidéo les déplacements des paramécies au sein de la cuve. Nous avons aussi utilisé une caméra thermique pour visualiser le gradient de température et le photographier afin de relier position dans la cuve et température. De plus, nous avons séparé la cuve en 3 zones que nous filmions successivement en supposant l'équilibre thermodynamique de la cuve atteint. Nous obtenions ainsi une meilleure résolution tout en regroupant les données dans un seul graphique. Pour traiter les vidéos, nous nous sommes servis d'un logiciel de tracking, FastTrack. Ce logiciel détecte les paramécies, les numérote et suit leur mouvement au cours de la vidéo. Il nous fournit un fichier contenant entre autres les positions des paramécies, leur taille, ainsi qu'un numéro qui leur est attribué. Nous avons utilisé ensuite une extension de Python, Panda, qui permet de convertir le fichier CSV présent en un tableau contenant les informations image par image des paramécies. Nous avons ensuite pu tracer les trajectoires des paramécies dans la partie de la cuve filmée en regardant les positions successives prises par une paramécie, indexée par son numéro. Pour tester notre méthode, nous avons refait les expériences à température constante et avons pu vérifier l'augmentation de la vitesse de déplacement des paramécies avec l'augmentation de la température. En comparant la position d'une paramécie entre deux images successives, nous avons pu obtenir la vitesse de celle-ci. Pour ces expériences, nous sommes donc basés sur la vitesse des paramécies extraites facilement depuis le fichier fourni par FastTrack et sur les trajectoires en traçant les points successifs d'apparition pour une paramécie. Pour la suite, nous voulons, comme l'a dit Aude, mesurer la densité de présence au sein de la cuve afin de répondre à notre problématique et essayer de montrer que les paramécies au sein d'un gradient n'ont pas une répartition homogène. Pour obtenir cette donnée, il a fallu répertorier toutes les positions de passage des paramécies dans les 3 parties de la cuve avant de les regrouper dans un seul histogramme, ce qui revenait à compiler les 3 vidéos en un unique histogramme. Nous allons maintenant analyser les résultats obtenus après traitement informatique.
Dans un premier temps, nous verrons les effets du gradient sur la densité de présence des paramécies au sein de la cuve. Pour cela, nous avons fait différentes hypothèses de mesure, notamment que nous étions à l'équilibre thermodynamique lorsque nous filmions les différentes parties de la cuve. De plus, nous avons commencé par un contrôle négatif sur la cuve, non soumise à un gradient, pour montrer que les effets observés provenaient bien uniquement du gradient thermique. Nous pouvons observer sur ce graphique que la répartition des paramécies par l'affiche de leur densité de présence au sein de la cuve est globalement homogène. Nous avons ici un histogramme qui semble montrer que les paramécies se répartissent de manière uniforme au sein de la cuve lorsque celle-ci est à température constante. Lorsque nous regardons la cuve soumise à un gradient ici de 22 à 32 degrés, il y a un changement significatif. L'histogramme de la densité de présence des paramécies prend la forme d'une gaussienne avec l'apparition d'une température que nous appellerons température de confort, où les paramécies sont plus présentes. En comparant l'effet des différents gradients plus ou moins élevés, on peut dissocier cette température qui semble toujours être autour de 30 degrés. On peut ainsi conclure dans un premier temps qu'en imposant un gradient thermique à la cuve, les paramécies vont avoir tendance à se déplacer vers une température préférentielle en évitant les températures extrêmes. Dans un second temps, nous allons essayer de comprendre quel phénomène biologique est à l'origine du mouvement. Les mouvements ciliés synchronisés de la paramécie proviennent de potentiels d'action régulés par des canaux au niveau de sa membrane, tels que les canaux calciques. Nous soupçonnons les canaux calciques d'être responsables de la thermosensibilité chez la paramécie et donc de réguler son comportement face à un changement de température. Pour tester notre hypothèse, nous avons bloqué les ions calcium du milieu en les complexant à l'aide de GTA. Ainsi complexé, le milieu est retiré de son calcium libre, ce qui ne permet plus le fonctionnement des canaux calciques de la paramécie. Nous avons donc refait la même expérience en imposant un gradient de température à notre cuve avec un milieu contenant assez de GTA pour complexer tous les ions calcium. En affichant l'histogramme, nous pouvons remarquer que la densité de présence des paramécies semble de nouveau homogène. L'effet dû au gradient de température a disparu. Cela montre que les canaux calciques sont bien responsables du mouvement des paramécies, mais surtout de leur thermosensibilité, car celles-ci continuent à se déplacer dans la cuve et ne sont pas totalement immobilisées, même s'il y a de l'EGTA qui complexe le calcium. En conclusion, nous avons pu remarquer au cours de ce projet que la paramécie est un être très sensible. Cela a notamment rendu une expérience bien plus difficile car le moindre changement de conditions externes pouvait influencer le mouvement des paramécies. Lorsque des paramécies sont laissées dans une cuve soumise à un gradient de température entre 20 et 35 degrés, leur densité de présence va prendre l'allure d'une gaussienne avec la découverte d'une certaine température de confort où elles se dirigent plus facilement, autour de 30 degrés. De même, leur comportement devient anormal au-dessus de 40 degrés. Enfin, il semblerait que leur thermosensibilité se fasse par l'intermédiaire des canaux calciques au niveau de leur membrane. Il peut maintenant être intéressant de se demander, cette température de confort peut-elle varier en fonction de différents facteurs ? On pourrait se poser la question, est-ce que la température de culture ou encore la souche des paramécies va faire varier cette température de confort ? Je vous laisse avec une dernière vidéo de nos paramécies. Vous pouvez observer les turnovers ainsi que leurs moyens de déplacement.